ديما ان شاء الله. بيان سور وين كنت باغي نديرو حاجه باش نفرحوا الشعب. الحمد لله كما قلت لك دينا دي تيتر ان شاء الله مازال كاليفيكاسيون كوب دي موند ونفرحوا الشعب ان شاء الله. On a mis tout en œuvre pour essayer de passer, pour essayer de gagner. On l'a pas fait. Je pense que surtout sur ce match, on n'a pas été au niveau. Moi le premier, j'assume et je prends toutes les responsabilités. Et voilà, c'est ça, ça fait partie du football. On gagne, on perd. On a tout donné. On peut rien faire Inch'Allah, on reviendra plus fort. Non, jamais. État d'esprit, jamais. On est une équipe qui donne tout. Les conditions sont pas faciles. C'est pas pour chercher des excuses. Les conditions sont très difficiles. Et voilà, on a eu du mal on a eu du mal à rentrer dans le tournoi. On n'a pas gagné le premier match qui nous met tout de suite dans le dur. Le deuxième, on le perd. Et le troisième, on est déjà presque la tête sous l'eau. On essaye de tout donner et on perd ce match. Voilà, il faut qu'on relève la tête. Il faut qu'on reste soudés. On a gagné, on a gagné ensemble. Là, on perd ensemble. On sait que tous les supporters algériens seront derrière nous. Ceux qui ne sont pas derrière nous, c'est pas grave, c'est la vie, c'est le football. En tout cas, nous, on restera soudés et on reviendra plus fort, Inch'Allah. Il y a un constat à faire, il y aura un bilan qui sera fait par le coach. Nous, on doit faire notre autocritique aussi de nos performances, de nos prestations. Moi, le premier. Et voilà, je suis le capitaine, j'assume que je devais encore faire plus pour aider l'équipe. Ça ne s'est pas passé cette fois-ci, mais Inch'Allah, on reviendra plus fort. Et en tout cas, on fera tout pour redonner de la joie à notre public et à notre peuple. Et Inch'Allah, on reviendra plus fort pour se qualifier pour la Coupe du Monde. De moments heureux et de moments plus difficiles, il va falloir relever la tête, tirer des enseignements de notre échec et se préparer pour le prochain objectif qui va arriver, à savoir se qualifier pour la Coupe du Monde. Le football, ça fonctionne au mental. On a fait le meilleur moyen de se remettre dans le bon sens, ça va être de travailler. Donc on va se remettre au travail, essayer de mettre de côté ce moment difficile et on redonnera tout pour les prochaines échéances. À chaud, vous dire ce qui n'a pas fonctionné. Si on avait les solutions, on l'aurait fait sur le terrain. Donc ça, ce sera il y aura un travail pour analyser ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné, en l'occurrence, surtout ce qui n'a pas fonctionné, pour essayer de se préparer, comme je vous l'ai dit, pour les prochaines échéances. Inch'Allah. On accepte ce que Dieu nous donne. Alhamdulillah. La manière de dire qu'on est présent dans cette compète et que tel qu'on mange aujourd'hui, chose qu'on n'a pas pu faire. À partir du moment où, depuis le début du tournoi, on ne concrétise pas nos occasions, le doute peut-être s'est installé. Les situations étaient toujours là, aujourd'hui un peu moins, contre la Côte d'Ivoire. Jamais pu marquer. Même les pénaltys, on a du mal à les marquer. Donc, on ne s'est pas montré à la hauteur de la compétition, tout simplement. On a pu régler ça en famille, mais apparemment, vous voulez parler de ça ici. Vous n'avez pas les tenants et les aboutissants. Quand vous dites, vous lui avez donné des vacances. C'est faux. Vous ne savez pas ce qu'il en est. En temps et en heure, peut-être on en parlera. Mais je pense pas que ce soit le bon endroit, le bon moment. Sbor Chouya, Khoya. Et va pas pointer déjà ton joueur qui vous a fait tant de bonheur, qui vous a donné tant de bonheur, et qu'aujourd'hui, là où ça va mal, commencer à pointer du doigt, ou lui, ou moi. Donc vous auriez voulu quoi? Que je mette Riyad Mahrez sur le banc de touche? Ça, par exemple? Changement. Ok, ben j'ai pas changé. J'ai laissé Riyad
Mahrez jouer. Le joueur qui vous a donné tant de bonheur, je le répète, j'assume ce choix-là. Et quand vous dites parler de vacances, vous êtes au minimum pas bien informé, au pire un peu malhonnête, parce que ça n'a rien à voir. On ne s'est pas qualifié parce que Riyad est en vacances, ça a été incroyable. On était les détenteurs de ce titre-là. درنا كل التركيز تاعنا وكل عمل في toute la préparation في هذا الكاس ولكن demain il fera jour. On analysera نخمو مليح على المستقبل تاع الفريق الوطني والأحسن الفريق الوطني. Le plus important, c'est pas les personnes. Le plus important, c'est l'équipe nationale avant tout et ceux qui sont le plus à même de la représenter et d'aider à faire en sorte qu'elle. Là, on parle de Tasfiyat Kass al-Alam, qu'elle se qualifie pour Kass al-Alam 2022. On aura le temps d'analyser ça, que le واحد يدير مسؤوليته. Toutes les équipes un peu chaotiques, rappelez-vous que, mais je dis c'est pour toutes les équipes, chacun sa manière de se préparer. On nous dit 2 jours ou 3 jours avant la date FIFA que finalement au lieu du rassemblement pour le 27 décembre, on s'est repoussé au 3 janvier, ce qui nous fait rater pas mal de choses. On annule ce premier match amical contre la Gambie. Il y a beaucoup de joueurs covidés qui s'entraînent pas, qui restent dans les chambres, qui restent en confinement, chose qu'on n'a peut-être pas, que certains ignorent. On n'a jamais voulu trop donner de nom, ça devient compliqué derrière ça. Si on dit, on a fait un peu de la rétention d'informations, parce qu'après ça rentre dans une machine infernale. À partir du moment où on sait qu'un joueur est covidé, c'est pas qu'on a caché ça, les gens savent. Mais bon, après, ça devient très compliqué, la préparation est très très compliquée, mais bon, on va pas se cacher derrière ça. On a développé beaucoup d'efforts aussi pour essayer de... Vous savez...